Mental Ray, donc maintenant on est dans la phase d'occlusion. Mental Ray, il est en italique. Alors, je vais l'ouvrir. Je vais le garder pour l'instant. Je ne le localise pas, c'est-à-dire que je vais le garder en instance. Donc, tout le monde va être affecté par les modifications que je vais faire, toutes les passes. Et on peut dire tout de suite qu'on n'a pas besoin de beaucoup de réflexion dans cette scène-là. En fait, on pourrait effectivement en mettre plein, mais disons que 2 ou 3, c'est suffisant. La réfraction, il n'y en a pas, parce qu'on n'a aucun objet transparent. Donc la combinaison des 3, ça nous donne un gros maximum de 3. On pourrait arranger la limite de mémoire. Disons que ce n'est pas un problème pour la scène qui est ici. Ce qui nous intéresse surtout, c'est d'enlever par exemple les shadows, les occlusions. Ici, on va la garder, l'occlusion, puisque c'est notre passe d'occlusion, et donc ça doit être actif. On n'a pas de Final Gathering, on n'a pas de rien. On pourrait enlever tout ça ici aussi pour accélérer le rendu. Donc, Displacement Volume, Light Map, Geometry, Lens Shader, ça devrait fonctionner ça. Donc ça, on a fait le tour pas mal de comment on peut optimiser tout ça. On va garder la valeur d'aliasing par défaut. Donc, je m'en vais dans Ombrage. Ombrage, je vais localiser. Donc, je vais pouvoir aller dans Shadow et ramener le Shadow à On. Puis, je vais pouvoir aussi dire que l'Ambient Occlusion, on n'en a pas de besoin dans ce cas-ci. La même chose pour la passe par défaut. Donc, si je m'en vais dans la passe par défaut, j'ai Mental Ray ici, je vais le localiser. Et je vais dire donc, on n'a pas besoin d'Ambient Occlusion ici, ni de Shadow. Donc, ça marche bien. On pourra enlever les Shadow Maps aussi. Donc, juste pour être certain, Default Pass, on est Disable les Shadows. Si on va dans Occlusion, les Shadows sont Disable aussi. Si on va dans Ombrage, les Shadows sont Enable. Et voilà, on a nos 3 passes de fait. Ce qui pourrait maintenant rester à faire, c'est d'ajuster. Si je vais dans Render Manager ou dans Scene Option en fait, ou Render Manager, les deux, on va avoir accès au Scene Render Option. Ça serait définir dans le fond le Frame Range. Pour l'instant, c'est juste une image. On peut aussi définir évidemment les caméras. Ici, on a juste une caméra, alors c'est assez simple. Donc, je peux sélectionner les passes que je veux faire le calcul. Évidemment, j'ai juste 3 passes, puis c'est les 3 passes que je veux calculer. Et je fais Render Selected Pass. Nos passes sont calculées. Alors, maintenant, je vais faire Alt 1, Alt 2. Ça me permet d'ouvrir mon Viewer et mon FX3. Ou encore, ce que je peux faire, c'est utiliser View, Layout, Compositing. Donc, je peux aller dans le menu Pass et faire Get All Pass. Donc, on a l'occlusion de profondeur. Si je clique sur le petit V, je vois ce que ça me donne comme image. On voit que j'ai des tons de gris vers du blanc en fonction de la profondeur de champ. Dans ma passe d'occlusion, j'ai mon occlusion, ma passe par défaut, ma passe d'ombrage. Évidemment, on ne voit pas parce qu'on est dans le canal alpha. Alors, si je clique sur le petit A ici, on voit ce qui se passe dans le canal alpha. Donc, pour combiner ces images-là, j'utilise un Over pour celui-là, sachant qu'on a le canal alpha qui est déjà réglé là-dessus, et ce qui nous donne les ombrages. Donc, si je vais ici, vous voyez que j'additionne ou je soustrais les ombrages, puis je peux les mettre plus ou moins opaques. Si je voulais mettre une couleur dans mon ombrage, à ce moment-là, j'irai chercher cette couleur-là avec un gradient qui se trouve être quelque part dans Compositing, gradient ici, comme ça, et à ce moment-là, j'utiliserai l'alpha pour faire un masque dans mon gradient. Donc, si je vais dans le gradient ici, je peux ajuster... excusez. Ce que je vais faire, c'est que je vais acheter le blanc qui est ici, donc Delete, puis je vais changer mon noir pour une espèce de bleu comme ça, ce qui va nous donner du bleu. Évidemment, on voit que tous nos ombrages sont inversés, alors on va aller dans Over, Output, puis on va inverser le masque, et là, à ce moment-là, les ombres sont bleues. Et ils sont
petit peu trop bleu même. Donc quelque chose comme ça, et on voit les ombrages parfaitement appliqués au sol et sur les objets. Donc ça, c'est deux façons d'appliquer les ombrages. Maintenant, on a une résultante ici qu'on voudrait mélanger avec l'occlusion. Donc ça, on pourrait le faire avec un matte composite plutôt qu'un over, parce qu'on va pouvoir multiplier les valeurs ensemble. Par défaut, il est en screen. Si je le mets en multiply, ben, on voit les ondes d'occlusion qui apparaissent. Donc ça va bien. Maintenant, ce qu'on veut faire ici, c'est d'ajuster la profondeur de champ. On voudrait créer une espèce d'effet de lentille. Alors, pour ça, je vais aller chercher optique, profondeur de champ. En français, ça s'appelle depth of field, en bon français. Et donc, je vais brancher l'occlusion directement là-dessus. Ça me donne un truc comme ça. Si je regarde ce qui se passe à l'intérieur de ce menu-là, j'ai un preview ici. Donc, je le garde actif, c'est-à-dire comme ça, activé, puis ça va me permettre de trouver les valeurs tout de suite, très rapidement, sans être obligé d'attendre que le logiciel fasse le rendu de cette profondeur de champ-là. Première chose que vous voulez faire, c'est définir les valeurs de profondeur de champ qui concordent un peu à votre scène. Là, en ce moment, on est à 100 000 unités sortimage, donc ça serait la valeur la plus éloignée de notre scène. Dans notre cas, là, j'ai l'impression que 100 pourrait faire l'affaire. Donc, on voit qu'en prenant une valeur de 100, notre 10 est rendu juste ici devant nous et le 20 est sorti là-bas. Donc, ça veut dire que dans le fond, on pourrait diminuer encore ces valeurs-là et probablement qu'en poussant je pense qu'on était mieux avec 100, disons. Donc, vous voyez, là, je peux me rapprocher ici avec 13, je vais faire 12, j'essaie de définir la zone, la distance maximale de la mise au foyer. Et ici, j'ai la distance minimale. Et si j'enlève le Preview Focus, ça me donne ça comme résultat. Maintenant, c'est super. Je veux sortir ça de là. Je vais faire Image, File Output. Je donne un nom à mon rendu. Vous pouvez peser sur les trois petits points ici pour aller définir la région où vous allez mettre votre rendu, le chemin. Choisir le format de votre fichier, le nombre d'images que vous allez sortir de là, faites Render. Et voilà.